Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet très attirant, le magnétisme. Le magnétisme est l'ensemble des phénomènes provoqués par les aimants. Un aimant est un objet capable d'attirer les objets contenant du fer, du nickel ou du cobalt. En fait, les aimants eux-mêmes sont constitués d'un de ces métaux, très souvent additionnés de d'autres éléments afin de les rendre plus puissants. Donc, dans un aimant, il y a ce qu'on appelle des domaines. Ce sont de petits cristaux microscopiques et chacun de ces cristaux agit comme un mini-aimant. Alors, quand on a une barre de métal qui n'est pas magnétisée, bien, les cristaux sont alignés de façon aléatoire, ce qui fait que les champs magnétiques de chacun des domaines vont s'annuler et donc l'objet ne sera pas en mesure d'attirer, par exemple, un objet en fer. Avec certaines techniques, on peut réussir à aligner tous les domaines. Alors, à ce moment-là, bien, on obtient un aimant parce que chaque champ magnétique est renforcé et donc on va avoir un aimant avec un pôle nord et un pôle sud. Notez qu'il n'existe pas d'aimant qui aurait seulement, par exemple, un pôle sud ou seulement un pôle nord. En fait, si je prends un aimant en barre et je le casse en deux, bien, je vais avoir deux aimants avec un nord et un sud. Le champ magnétique correspond à la région de l'espace dans laquelle la force magnétique d'un aimant peut agir sur un autre aimant. On peut facilement observer le champ magnétique en déposant de la limaille de fer sur une feuille placée sur un aimant. Alors, par exemple, ici, je pourrais utiliser bien sûr une feuille ou je pourrais utiliser, par exemple, une plaque de verre ou une feuille de plastique. Alors, on voit ici notre aimant et la limaille de fer, qui est essentiellement de la poudre de fer, a été saupoudrée sur le dessus de la surface, par exemple ici, une feuille de verre. Et on voit que la limaille s'est alignée avec le champ magnétique de l'aimant. Alors, on le voit en deux dimensions ici, mais bien sûr, le champ magnétique irait dans les trois dimensions, donc ça sortirait dans l'espace, disons. Ouais? Donc, ça, c'est la représentation du champ magnétique. Et on voit, première des choses, que le champ magnétique est plus fort. Il y a plus de lignes près des pôles, où les lignes sont plus près. Et que plus on s'éloigne de l'aimant, moins le champ magnétique est important. Donc, ceci explique pourquoi, par exemple, quand on a deux aimants qui sont près l'un de l'autre, si on a les pôles nord et sud près l'un de l'autre, ils vont s'attirer. Par contre, si les aimants sont trop éloignés, bien, le champ magnétique ne se rend pas jusque-là et à ce moment-là, bien, il n'y aura pas d'attraction entre les deux objets. On peut se poser la question, comment est-ce qu'on fait pour savoir si le nord et le sud n'est pas indiqué sur un aimant? Comment est-ce qu'on fait pour savoir où est le pôle nord et où est le pôle sud de l'aimant? Alors pour ça, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut suspendre l'aimant à un fil et on va laisser l'aimant s'aligner avec le pôle magnétique de la Terre. La partie de l'aimant qui va pointer vers le nord géographique, bien, c'est le nord de l'aimant, alors que l'autre côté, l'autre pôle, ça va être le sud. Donc, on peut conclure que si le nord d'un aimant pointe vers le nord géographique et si un aimant est attiré à un autre aimant quand les pôles opposés sont mis près l'un de l'autre, bien, ça signifie que au nord géographique de la Terre, c'est vraiment un sud magnétique. Maintenant, dans certaines situations, on va vouloir représenter une boussole et bien sûr, sur une boussole, bien, on a un petit aimant, n'est-ce pas? Donc, l'aiguille, c'est essentiellement un petit aimant qui est supporté par une petite tige qui lui permet de pivoter. Alors, sur une boussole, très souvent, on va avoir peint en rouge le côté nord de la boussole. Donc, bien sûr, le côté nord de la boussole va pointer vers le nord géographique, mais en particulier pointe vers le sud magnétique de la Terre. Pour représenter une boussole, on va utiliser une flèche. La pointe de la flèche va être le nord de la boussole et l'autre côté va être le sud de la boussole, donc de l'aimant de la boussole.
Donc, se souvenir qu'ici, on ne pointe pas nécessairement vers le nord de quelque chose, mais c'est le nord magnétique de l'aiguille de la boussole. Par convention, les lignes du champ magnétique d'un aimant se déplacent du pôle nord au pôle sud. L'intensité du champ magnétique, comme je l'ai dit un petit peu plus haut, augmente près des pôles parce que les lignes du champ magnétique sont plus près. Alors, voici quelques représentations. Ici, on a un aimant en forme de barre et on a les lignes du champ magnétique en rouge et on voit que les lignes se rapprochent près des pôles, donc l'intensité du champ magnétique va être plus importante ici. On dit que les lignes se déplacent du nord vers le sud, donc on va avoir des flèches qui pointent du nord vers le sud. Dans un aimant en U, on a des lignes qui vont du nord vers le sud, nord vers le sud, nord vers le sud, et ainsi de suite. Ça fait le grand tour ici, nord vers le sud. Il y aurait des lignes qui sortiraient de la feuille puisque c'est en 3 dimensions. Si j'ai deux aimants en barre avec un nord et un sud, même chose, les lignes du champ magnétique vont s'aligner du nord vers le sud. Si j'ai deux aimants près l'un de l'autre et j'ai les pôles semblables, donc dans ce cas-ci, les deux nords, puis on voit que les aimants, les champs magnétiques vont se repousser. Donc, c'est pour ça que ça se repousse. Le champ magnétique génère une force et quand les pôles sont semblables, bien, ça devient une force de répulsion. Ce serait le même cas si au lieu d'avoir nord-nord ici, j'avais sud-sud, sauf que les lignes pointeraient dans une direction différente. Alors, voici une autre représentation, un aimant avec les lignes du champ magnétique et on voit que ça part du nord et ça pointe vers le sud. Donc, toutes les lignes partent du nord et pointent vers le sud. Maintenant, qu'arriverait-il si je plaçais des boussoles autour de cet aimant? Et c'est une chose que vous devriez être capable de faire si je vous le demande. Alors, si je place des boussoles, bien, on va voir que la pointe nord de la boussole va éventuellement pointer vers le sud, n'est-ce pas? Les lignes de champ magnétique vont s'en aller dans cette direction, vont faire le tour, ils vont revenir ici et pointer par là. Okay? Si j'ajoute d'autres boussoles, au fur et à mesure que je déplace des boussoles le long des côtés de l'aimant, bien, ça va s'aligner avec le champ magnétique de l'aimant et le nord de la boussole pointe vers le sud de mon aimant en forme de barre. Si j'inverse la position de mon aimant, bien, ça va être exactement le contraire. Donc, ça va pointer, mais c'est toujours du nord vers le sud. Donc, le nord de ma boussole pointe vers le sud de mon aimant. Les substances ferromagnétiques peuvent devenir des aimants. Alors, on a déjà mentionné le fer, le nickel et le cobalt peuvent être magnétisés. Maintenant, selon la structure des cristaux, des domaines à l'intérieur de la tige de métal, disons, bien, on va avoir une résonance magnétique faible ou forte. Alors, si on a une résonance magnétique faible, c'est-à-dire que l'aimant est facilement aimantable, ce sera facile avec des techniques que l'on connaît, que je n'expliquerai pas ici, d'aligner les cristaux pour fabriquer un aimant. Par contre, si la résonance magnétique est faible, bien, ces cristaux-là vont se désaligner assez facilement. Donc, c'est facile à magnétiser, mais ça se démagnétise assez facilement. Par exemple, si j'ai un aimant fait avec un matériau dont la résonance magnétique est faible et que je l'échappe en frappant quelque chose, les cristaux vont avoir tendance à se désaligner. Si je l'expose à une chaleur assez élevée, ça va être la même chose. Les cristaux vont avoir tendance à se désaligner, donc elle va perdre, cette barre de métal va perdre son magnétisme. Si, par contre, la résonance magnétique est forte, à ce moment-là, ça va être plus difficile de fabriquer, de forcer les cristaux à s'aligner et à devenir un aimant. Par contre, une fois que les cristaux sont alignés, une fois que j'ai un aimant, bien, ça va avoir tendance à rester magnétisé, donc rester aimanté de façon permanente. À ce moment-là, on a un aimant permanent et même en l'échappant normalement, bien, les cristaux ne se désaligneront pas et ça va demeurer aimanté, donc je vais toujours avoir un aimant.